Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui on a un appareil un peu particulier sous les yeux, le Eluga Power. Donc il y a une version un peu plus grosse du Eluga mais qui en même temps ne tourne pas sous la même version de l'OS. Donc c'est intéressant, c'est un écran 5 pouces HD, processeur dual-core 1,5 GHz et c'est un appareil qui est également waterproof, bon, ça on n'a pas pu le tester. Et comme vous pouvez le constater, il tourne sous Ice Cream Sandwich, mais dans une version qui me fait penser à une tablette en fait. Donc je crois, non c'est une erreur de ma part puisque là il y a tous les éléments en dessous, mais ça fait vraiment penser à quand même une tablette. Vous avez vu la résolution, vous avez vu les éléments, tout petits éléments, et en fait ce qui est assez bizarre c'est qu'on ne peut pas déplacer sur les côtés, c'est vraiment dans une zone très limitée. Donc il y a, je ne sais pas si c'est dans un software définitif, mais en tout cas ici dans cette version, par exemple si je veux déposer un widget, je vais vous montrer ça. On le dépose là et on peut pas en fait déposer des éléments dans tout ce qu'il y a autour. Donc comme si, je sais pas, il y avait une sorte d'adaptation sur cet écran, sur cette taille d'écran et cette résolution en mode mobile, mais sans aller forcément plus loin. Alors là où on a a priori une caméra frontale, ensuite l'écran 5 pouces, donc plutôt grand. Ici on a les boutons Ice Cream Sandwich, donc il n'y a pas de bouton physique en bas. Là ça doit être un haut-parleur. Rien sur le côté droit. Ici on a un jack 3.5 et ça doit être un micro USB uniquement, ouais. Et de ce côté là je crois qu'on a déjà vu. En fait il n'y a rien sur les tranches, hein. Il n'y a rien du tout sur les tranches de l'appareil. Et ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de touche de volume, mais en fait si. Parce que je pense que ça c'est les touches de volume. Alors désolé, là je ne suis pas trop sûr parce que j'ai pas pu avoir de démo. Ah si, voilà, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est les touches de volume. Alors derrière, je ne sais pas pourquoi, c'est assez original. Pourquoi pas. Et au niveau de l'appareil photo, hélas, je ne sais pas combien de mégapixels il y a, mais on va pouvoir aller dans l'interface et on le verra. Donc c'est un appareil qui est assez fin quand même pour cette taille d'écran. On va aller se promener un peu dans l'interface et moi ça m'intrigue un petit peu parce que c'est un grand écran, c'est une grosse résolution. Et c'est du Ice Cream Sandwich en natif. Vous allez pour en natif, quand je dis natif, je veux dire c'est en pur. Donc là par exemple on voit ICS adapté à cette résolution d'écran. Donc avec des textes un peu plus petits, donc c'est du 4.03. Bien sûr voilà, on a ça qui nous permet de défiler. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut passer un coup de fil, bien sûr, et vous avez vu en haut, les onglets ils sont tout écrasés sur le côté gauche, alors que par exemple, sur un Galaxy Nexus, ils sont centrés au milieu. Donc il y a un petit truc qui est fait, je ne sais pas si c'est le software définitif, je trouve ça relativement intéressant quand même. Et vous voyez, c'est vraiment du pur Android. Les contacts, bon, il n'y a pas de contact, pareil. Voilà les messages, on peut en taper un, on a le clavier proposé par défaut de toute façon dans ICS, plutôt sympa, on a de la place là en 4 pouces, il n'y a pas de souci. Ok. Et là pareil, quand on ouvre le menu, vous voyez, il y a des éléments, enfin tout ce qui est noir autour, c'est pas rempli. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est assez perturbant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors je pense pas qu'on ait internet, voilà. C'est le navigateur qu'on connaît, ICS, avec tout ça. Donc, comme sur un Galaxy Nexus par exemple. Calculatrice. Donc là par exemple elle est en plein écran, donc c'est une app. Le calendrier. Voilà. Et là sur un grand écran comme ça c'est quand même très agréable de visionner le calendrier. Normalement on a voilà, on peut zoomer, dézoomer, là on le voit ici, on peut défiler d'un mois à l'autre, ce genre de choses, c'est plutôt bien fait. Quoi d'autre? L'appareil photo, on va du coup aller voir combien il nous propose de mégapixels. Alors là il y a un effet qui est activé je pense, picture size, voilà pardon, voilà, on est en 5 mégapixels apparemment. On peut faire le focus au doigt. Je sais pas trop quel effet est activé là, voilà, on va juste regarder vite fait ça, toc, ici, là, le zoom, white balance ça on a vu, exposition, le mode de scène, ensuite bien sûr on peut passer en mode vidéo,
ici, et en mode panoramique qui est là-haut. Voilà, donc classique comme sur un Galaxy Nexus par exemple. Donc apparemment il y a un problème de mémoire, donc on ne peut pas aller accéder à la galerie. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun compte qui est configuré dessus. C'est un petit peu dommage d'ailleurs pour un appareil de test. Mais c'est à peu près tout. Alors il n'y a pas visiblement d'application Panasonic installée. Il n'y a pas de surcouche. C'est du Android pur. Ça me déplaît pas. Après c'est vrai que l'implémentation est un peu étrange avec des éléments qui peuvent pas être mis sur les côtés. Il y a des applications qui prennent tout l'écran, d'autres qui prennent pas forcément tout l'écran. Donc je ne sais pas encore voilà, ce que ça va donner dans une version commerciale, mais on aura l'occasion normalement de le tester dans les prochaines semaines, mois a priori. Voilà. À bientôt.